Bonjour, dans cette capsule, on va regarder comment trouver une valeur manquante dans une équation. Donc, tout d'abord, pour bien comprendre les opérations mathématiques qu'on va effectuer lorsqu'on va travailler dans les équations mathématiques. Une équation, en fait, c'est quand il y a une valeur qui est manquante. Donc, il faut comprendre que le symbole d'égalité, ce que ça veut dire, c'est que les valeurs qui se retrouvent des deux côtés de notre égalité doivent être égales. Donc, ici, j'ai deux cubes de chaque côté. Et si je décidais d'ajouter un cube d'un côté, mais à ce moment-là, ma balance, elle serait débalancée. Donc, pour que ça redevienne égal, il faudrait que j'ajoute aussi un cube du deuxième côté. De la même façon, si je pars avec 3 cubes au départ et que je décide d'en enlever un d'un côté, mais à ce moment-là, ça va débalancer mon égalité. Donc, pour revenir à mon égalité, je vais devoir enlever un cube de chaque côté. Donc, ce que je fais en réalité, c'est la même chose des deux côtés de mon égalité. Si je repars avec mes 3 cubes et que je décide de doubler un côté, je vais perdre mon égalité et donc je vais devoir doubler de l'autre côté aussi pour avoir une égalité dans ma balance. Si je débute avec 6 cubes de chaque côté et que je divise par 3 d'un côté, je n'aurai plus d'égalité. Pour que ça reste égal, je devrais faire la même chose des deux côtés. Donc, c'est vraiment important de garder cette logique-là en tête. Mon égalité mathématique va fonctionner de la même façon qu'une balance. Donc, pour garder la balance en équilibre, on doit toujours ajouter ou enlever les mêmes quantités des deux côtés. Ça va être la même chose avec mon équation mathématique. Donc, si on y va ici, on nous dit 2x plus 6 égale 14. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai deux fois une valeur auquel on a ajouté 6 et que ça donnait 14. Ce qu'on a ici, en fait, qui est peut-être nouveau pour certains, 2x collés. En mathématiques, on aime ça simplifier l'écriture au maximum. Donc, au lieu d'écrire 2 fois x, on décide d'enlever le symbole de multiplication et de coller ensemble. Mais la multiplication, elle est là. Donc, j'ai placé mon équation 2x plus 6 égale 14 dans ma balance. Donc, du premier côté, je suis allée placer le 2x plus 6 et du deuxième côté, j'ai mis 14 billes d'une unité. La première chose que je peux faire, c'est enlever des billes de chaque côté. Donc, comme j'ai des billes de chaque côté, je peux en enlever. Il faut que j'en enlève la même quantité. Comme le premier côté, il y a seulement 6 billes, mais je vais pouvoir en enlever seulement 6 du deuxième côté. Donc, du premier côté, il va me rester mes deux inconnus x et du deuxième côté, il va me rester les 8 unités. Maintenant, la question, c'est de savoir, une boîte x vaut combien d'unités? Donc, juste pour le mettre plus en image, j'ai placé mes deux x séparés et je vais envoyer en quantité égale mes unités de chaque côté. Donc là, ce que je constate, c'est que 1x, ça équivaut à 4 unités. Donc, ce que je fais en réalité, c'est que je divise en deux parties égales les unités qui me restent. Donc, je suis capable de dire que que x va être égal à 4 unités. Donc, dans mon équation, 2x plus 6 égale 14. Mais je suis capable de dire que pour que mon égalité fonctionne, il faut que l'inconnu x ait une valeur de 4. Parce que si je fais 2 fois 4 plus 6, bien 2 fois 4, ça donne 8, plus 6, j'arrive bel et bien à 14. Donc, ici, on a exactement la même équation, mais on n'a pas la balance pour nous la représenter. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un peu l'image d'un cadeau qui est emballé dans plusieurs boîtes. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, moi, l'information que je veux trouver, c'est la valeur manquante, c'est le X. Donc, je le mets dans la plus petite boîte. C'est la valeur qui m'intéresse. Par la suite, je me pose la question, cette valeur-là, c'est quoi l'opération que je fais avec? Donc, j'ai le 2 qui multiplie la valeur manquante. Donc, je vais mettre dans ma deuxième boîte la première boîte plus une opération qui est la multiplication ici. Par la suite, je vais faire la même chose. J'ai ma boîte rouge et je me pose la question, cette boîte rouge-là, c'est quoi l'opération mathématique que je vais effectuer ensuite? Mais c'est l'addition de plus 6. Et à partir de là, j'ai en fait emballé toutes les étapes de ma démarche du côté où j'ai mon inconnu.
Par la suite, on se souvient, on a l'équivalent d'une balance. Donc, pour vous aider, vous pouvez vous mettre un petit pointillé vertical où est-ce qu'il y a le égal, dans l'objectif de vous souvenir que de chaque côté, je dois effectuer exactement les mêmes opérations. Donc là, mon objectif, c'est d'enlever mes boîtes. Et pour enlever la boîte, ben, il va falloir que je fasse le contraire de ce que j'avais à l'intérieur. Donc, dans ma boîte bleue, j'ai l'opération plus 6. Mon objectif, c'est d'enlever ces 6 unités-là. Donc, le contraire de plus 6, c'est de faire moins 6. Donc, je vais l'écrire tout de suite en dessous. Donc, ici, ben, plus 6 moins 6, ça donne 0. Ça n'existera plus. Si je le fais d'un côté, je dois le faire aussi de l'autre côté pour garder mon égalité. Donc, garder ma balance en équilibre. Donc, du premier côté, si j'ai enlevé 6, bien, tout ce qui va me rester, c'est 2x. Et de l'autre côté, 14 moins 6, bien, ça donne 8. Donc là, je reviens exactement aux boîtes vertes et rouges. Et là, mon objectif, c'est d'enlever la boîte rouge. Donc, dans la boîte rouge, ce que j'ai comme opération, c'est une multiplication par 2. Et le contraire de la multiplication par 2, c'est de diviser par 2. Donc, si je fais 2x divisé par 2, bien, à ce moment-là, il va rester un seul x. Et de l'autre côté, bien, 8 divisé en 2, je vais avoir 4 unités. Et là, le 1x divisé par 2, bien, quand on a une inconnue, le x, puis que c'est le 1 qui est devant, je peux mettre directement x tout simplement sans mettre le 1. Donc, quand il n'y a pas de nombre devant l'inconnu, c'est la valeur 1 qu'on y retrouve. Et là, bien, je peux m'assurer que j'ai la bonne réponse en faisant une validation. Donc, je repars avec l'équation que j'avais au départ. 2x plus 6 égale 14. Et là, bien, je le sais que maintenant, 2x est 2 fois quelque chose. Ce serait 2 fois 4 plus 6. Et si je fais 2 fois 4 plus 6, j'obtiens effectivement 14. Donc, j'ai trouvé la valeur de l'inconnu dans cette équation. Si on fait un deuxième exemple, donc dans le deuxième exemple, j'ai 5 fois x moins 7 qui est égal à 23. Donc, on n'oublie pas qu'il y a une multiplication qui est ici entre le 5 et le x. Donc, la première chose que je fais, c'est que je vais aller encadrer une opération à la fois les informations qu'on retrouve du côté de l'inconnu. Et on va toujours commencer par notre inconnu. Donc, dans ce cas-ci, le x, il est multiplié par 5. Donc, dans ma deuxième boîte, je vais mettre le 5x. Et cette boîte-là de 5x, on veut lui soustraire 7. Donc, je vais encadrer le moins 7 dans ma plus grosse boîte. Et là, mon objectif, ça va être de faire les opérations inverses pour éliminer ce que je retrouve dans chaque boîte. Donc, si j'ai une boîte avec un moins 7, bien, pour l'éliminer, je vais faire plus 7. Donc, en faisant plus 7, ça va me donner 0. Et si je le fais d'un côté, je vais le faire de l'autre aussi. Donc, du premier côté, le moins 7 plus 7 va s'éliminer. Ça donne 0. Donc, il va me rester 5x du premier côté. Et de l'autre côté, mais je vais faire 23 plus 7, tout simplement. Ça donne 30. Donc là, j'ai ma valeur de x qui est multipliée par 5. Donc, pour avoir un seul x, là, j'ai 5 fois la valeur de x, mais je vais diviser par 5. Et si je divise par 5 d'un côté, je vais diviser par 5 de l'autre côté. Donc, j'obtiendrai x est égal à 6. Et je peux valider. Donc, je veux m'assurer que j'ai la bonne réponse. Donc, je vais faire 5 fois x moins 7 est égal à 23. Donc, 5 fois 6, ça donne 30. Moins 7, ça donne bel et bien 23. Donc, je sais que j'ai trouvé la bonne réponse. Merci!